Bonjour à tous, c'est Wise. Aujourd'hui, on va faire une partie découverte de Slay the Spire 2. Alors, c'est l'accès anticipé, le début de l'accès anticipé sur le jeu. J'ai déjà joué Slay the Spire, premier du nom, comme je pense beaucoup de gens. Euh, mais je ne suis pas un joueur très aguerri, hein, on va dire ça, un casual. Donc, on va se lancer, on va faire solo et puis on va découvrir ça pas à pas. Donc on retrouve le soldat de fer. Le dernier héritier du clan des soldats de fer écrase ses adversaires par le feu et par l'épée. Il a 100 ardents. À la fin de chaque combat, récupère 6 points de vie. Donc à peu près la même chose, oui, c'est la même chose que dans le 1. Et on voit qu'il y a d'autres personnages qui sont verrouillés. Donc, on va commencer. Activer le tutoriel. Oui, écoutez, on peut activer le tutoriel, bien que je pense que ce sera la même chose que le premier. Astuce, choisissez une salle à explorer. Pour progresser dans la tour, choisissez une salle à explorer. Une fois que vous l'aurez traversée, vous pourrez sélectionner une salle adjacente pour poursuivre votre ascension dans la tour. Compris? Et on est parti. Alors on voit quand même que les graphismes sont quand même nettement mieux. Affrontez les ennemis en jouant les cartes de votre main. Les cartes nécessitent de l'énergie pour être jouées. Lorsque vous êtes à court d'énergie, terminez votre tour. Au début de votre prochain tour, de nouvelles cartes seront piochées et vous récupérez votre énergie. Rudiment du combat, d'accord. Jouez des cartes défensives pour bloquer les dégâts que les ennemis s'apprêtent à vous infliger. Bloquer réduit les dégâts d'attaque reçus, mais uniquement jusqu'au tour suivant. Pendant votre tour, vous pouvez observer les intentions des ennemis au-dessus de leur tête. Si un ennemi s'apprête à vous attaquer, pensez à bloquer. Oui, rien de nouveau sous le soleil. Donc là, il va nous faire, on a un grignotin qui nous fait 12 dégâts. Donc, on va faire une frappe. Et puis après, on va faire 2 défenses et on va se prendre 2 DIA. Ok. Alors, il nous fait 6 d'attaque et ensuite, il va se mettre en mode défensif. Euh, du coup, on va lui faire une vulnérabilité. Donc, c'est-à-dire qu'il va se prendre 50% de dégâts d'attaque supplémentaires pendant 2 tours. Là, on va juste se défendre pour pas prendre trop. Voilà. Donc là, il s'est boosté. Astuce, plus de cartes. Si vous n'avez plus de cartes à piocher, votre défausse à droite et remélangez votre pioche à gauche. Ouais, c'est basique. Je disais donc que les graphismes sont quand même mieux que dans le premier. Hein, c'est pas mal. Il y a un peu plus d'animation. Mais on arrive dans des chaussons confortables hein, en reprenant. Donc il a une vulnérabilité, là il va s'améliorer en fait. Hein, donc on va le frapper. Et puis on fait une défense. Mais ça c'est pour la gloire. Et voilà. Donc il a gagné 2 en force. Donc il augmente les dégâts de ses attaques de 2. 15. Et ben 15, on va pouvoir avoir. On va faire des petites frappes. Hop. Et voilà, grignotin. Donc on reprend 6 points à chaque fois. Parce que c'est notre pouvoir qui est ici, sans ardent. On va gagner 11 pièces d'or. Et on ajoute une carte à notre deck. On a frappe préparatoire qui est une attaque, infliger 7 dégâts, gagner 2 de force jusqu'à la fin du tour. On a 1 intimidation appliquée vulnérable 2. 2 perdez 2 PV, gagner 16 d'armure. Ok, ok. Ça c'est fort quand même pour... parce que le soldat de fer, on peut jouer sur l'armure, on peut jouer sur la vulnérabilité, on peut jouer sur les cartes épuisées pas mal dans le... Donc, on va partir là-dessus. Mur de sang. Alors, on va regarder un peu le chemin. Moi, ce que j'aime bien, c'est faire des combats d'élite qui sont là. Hein, parce que vous avez... là, c'est les ennemis normaux. Ça, c'est
euh, eh bien, soit c'est des salles avec des choses particulières, ou ça peut être des combats. Là, on a la boutique. Ici, on a le feu de camp où on peut améliorer une carte ou se soigner. Là, c'est des coffres qu'on reçoit, hein, c'est toujours au milieu. Et puis, il y a le boss qui est tout en haut. Et le boss, c'est qui? C'est Ventom. Ouais, bah, du coup, je le connais pas, donc on découvrira. Ouais, j'aime bien faire des élites. Alors là, il y en a deux rangs qui sont faciles. Enfin, faciles, c'est-à-dire qu'on peut aller par ce chemin-là. On pourrait prendre par ici, aller à la boutique là, remonter par là. Alors, on n'a pas beaucoup de repos, mais on va le faire comme ça. Comme ça, la boutique est un peu plus loin. Ça nous permettra d'avoir plus d'or. Donc, alors, on a limon feuillu, on a limon feuillu M et limon feuillu brindis S. Ok, donc il faut 4, 3. Euh, bon, on va se. Voilà, on shield un peu, et puis après, euh, bon, on va éliminer celui-là, et là ça va être bon. Ok, un de moins, donc il nous donne englué, mur de sang, donc je peux avoir 16 d'armure, qui n'est pas nécessaire, ça c'est pour plus tard hein, dans la partie, mais faut commencer à builder un peu notre deck. On va prendre 5 d'armure, et puis après on va frapper, on va essayer de se débarrasser du plus petit. D'abord, ok. Ok, ok. Alors, lui, on va le frapper. Et là, on va mettre une vulnérabilité. Alors, ce qu'il va faire attention, c'est que là, il nous a mis plein de cartes dedans. Donc, on va se retrouver peut-être avec des tirages bien pourris. Ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Euh, hop. Et puis, on se met un peu d'armure. Et ça ira. Donc, on est au début. Hein, ces ennemis ne sont pas super forts. Mais on commence à avoir des. Voilà, on a 3 cartes pourries. Et il va nous en mettre d'autres. Donc là, j'ai pas besoin d'avoir d'armure. Donc ce qu'on va faire, on va jouer là. Et euh, on va lui mettre une vulnérabilité. Voilà. Donc là, il nous faudrait une carte d'attaque. Une seule. Si on l'a pas, on est un peu embêté. Et voilà, on a une frappe. Et on inflige 9 dégâts. Alors on gagne 15 pièces d'or et on ajoute une carte. Astuce, carte pouvoir. Les cartes pouvoir appliquent un effet bénéfique sur votre personnage lorsqu'elles sont jouées. Ces effets persistent au cours du combat, compris. Donc on a perdu 1 PV, infligé 9 dégâts à tous les ennemis. On a enflammé, gagné 2 forces. Colère, infligé 6 dégâts, ajouter une copie de cette carte à votre défausse. Je vais prendre gagner 2 forces, hein, comme ça c'est bien aussi d'avoir des pouvoirs. C'est toujours utilisable, hein, gagner 2 forces. Ça va renforcer notre attaque. Donc combat suivant. Alors, un Scarab Breeder. Stratégie. Cet ennemi s'apprête à appliquer un effet néfaste. Donc là, il ne vous frappe pas. On va taper. Et on a terminé. Ah, on a un peu rétréci. Donc, rétrécissement. Tant que le Scarab Breeder est en vie, vos attaques infligent 30% de dégâts en moins. Ok, ok, ok. Donc là, il va nous attaquer 7 et les dégâts en moins. Ouais, ouais, ok, on voit bien que on a diminué. Bon, on n'a pas besoin de faire ça. On va prendre une défense pour avoir que 2. Et puis, on va lui mettre une vulnérabilité. Ça renforcera notre attaque.
et on a terminé. Alors j'aime beaucoup hein, pour l'instant. Est-ce que le design un peu amélioré, c'est pas mal. D'avoir là le, le tour, on sait où on en est, c'est assez sympa. Donc, bon, là, il va nous faire 13. On n'a absolument pas de défense. Euh, on a 4, 4. Donc, si on joue 3, ah, il a. Donc, on va faire le double. Donc, là, ça veut dire qu'on fait 6, 6, 6. Non, c'est bon. Voilà, parce qu'on fait 50%. Donc, là, si on fait 4, 50% c'est 2. Donc, on arrive à 6, 4 plus 2. Et paf. Bon, parfait. On gagne une potion incendiaire, infligez 20 dégâts. Potions, buvez ou lancez des potions pendant le combat. Les potions restent dans votre inventaire tout au long de la partie. Bon, on voit bien que au niveau du gameplay, au moins du tutoriel, là, les mécaniques, disons, de jeu, on reste sur la même base. C'est exactement le même jeu. Et on ajoute des cartes à notre deck. Gagner 5 d'armure, infliger 5 dégâts, infliger 8 dégâts si l'ennemi est vulnérable, infliger ces dégâts 2 fois. Scorie, infliger 17 dégâts, épuisez la carte du dessus de votre pioche. Ok. Alors nous on a quoi? On a vulnérable ici, on a perdu 2 PV. Pour l'instant on n'a pas de... Sur quoi on va partir? On va partir sur un peu de la vulnérabilité. On va tenter un peu ça. Allez, on continue, on monte. Alors, qui on a là? Ce sont des encrelins. Voilà. Et ils ont quoi? Glissant. La prochaine fois que Encrelin doit perdre des PV, elle perd seulement un PV. Donc c'est-à-dire la première attaque, ça va leur faire perdre un point seulement. Il fait 3, 2, ça fait 6, 3, ok, c'est lui le plus agaçant. Mais on va pas réussir parce qu'il va perdre 1, il arrive à 15, donc on est un peu bloqué. Qu'est-ce qu'on a? On a 20 dégâts. Sinon, on peut faire ça. On lui fait un dégât, on fait la potion. Hein. De toute façon, on est sur le premier run, c'est pour découvrir. Donc, on va utiliser nos potions, c'est pas grave. Ce serait peut-être plus intelligent de les garder pour plus tard, mais on va faire comme ça. Et là, on va se... Qu'est-ce qu'on fait? On va affliger un dégât ici. Comme ça, on pourra l'attaquer la prochaine fois. Et ici, je vais mettre 5 d'armure. Donc comme ça, je me prends que un dégât. Ok, parfait. Alors, ouf, ça augmente. 10. Alors, 8 dégâts. Donc, je peux éliminer celui-ci. Alors, quelque chose d'intelligent. Bon, il faut éliminer un. Après, je pense qu'on va être un peu coincé. Ça serait bien de pouvoir se mettre une armure, d'éliminer un et de se mettre une armure. Ici, il faut qu'on fasse 16. 8 dégâts. Ouais, ça fait 14, c'est pas bon. Donc on peut faire 8. Et après, ça fait 4, 12. Bon, ça serait bon, mais du coup, on se met pas de défense, on se prend 10 dégâts. Euh, si on met 2 de force, bah, c'est pas bon non plus. Parce que là, on a 2 de force, on arrive à 10. Là, on arrive à 10. Je suis pas sûr qu'il y ait une bonne solution pour qu'on puisse avoir de l'armure. Hein. Donc, on va le jouer. On fait quoi? Vulnérabilité de 8, ça fait 14. Non, on est obligé de faire ça.
Voilà. Et on fait ça. Ok. Et là, on va se prendre 10. Bon, c'était pas le plus top, mais... Donc il nous fait 3. Donc bah là, c'est assez simple. Donc on lui fait... Tape une fois pour... Ça fait un dégât. Et après, on y va. On y va. Ok. On a passé. Donc il y a 17 pièces d'or. Et on ajoute une carte à notre deck. Qu'est-ce qu'on a? Alors, piétinement, qui est 3. Donc ça coûte cher, hein. Infliger 12 dégâts à tous les ennemis, pas mal. Cette attaque coûte 1 de moins pour chaque attaque que vous déjà jouée pendant ce tour. Donc ça veut dire qu'il faudrait qu'on ait plein d'attaques gratuites derrière pour les jouer. Gagner 8 armures, piocher une carte. Gagner 5 d'armure, améliorer une carte de votre main. Donc on a armement, même pas mal, c'est 1-1. On regarde ce qu'on a. Là on avait de l'armure qui nous donne, mais on n'a pas encore... Elle n'est pas utilisable pour l'instant, c'était pas top. Ça ne servait pas à grand chose parce que c'était trop d'armure. Ça c'est bien d'améliorer à chaque fois. Mais au bout d'un moment, si vers la fin du run, on aura plein de cartes déjà normalement améliorées. Euh, et ça voudrait dire partir sur des attaques qui coûtent pas grand chose en fait, hein, pour pouvoir faire ça. Où on gagne plus d'énergie. Et puis après on joue ça. Allez, on part là-dessus, piétinement. Je suis pas sûr que ce soit le meilleur move. Alors ici on a deux choix. Alors, est-ce qu'on va par là, par là, par là? On avait dit qu'on remontait après par ici. Donc on va aller là. Soit on fait deux salles mystères. Ça fait combien? 1, 2, 3. On peut peut-être faire un autre combat. Après on passe à la salle mystère. On va par là. Ouais, c'est pas mal, on va faire ça. Oh, c'est un gros lui. Alors, un écharneur. Ok, et il commence direct à nous attaquer pour 4 dégâts, deux fois, donc 8 dégâts. Euh, on a de force. Alors, ce qu'on va faire, on va mettre notre pouvoir. Comme ça, on gagne 2 de force en plus. On va se mettre 5 de défense. Donc, on va se prendre 3 dégâts. Et puis, après, on va attaquer. Allez, 8 dégâts. Et c'est parti. Ok. À 14 qui nous attaque. Ok, ok. Ben là, on a un bon combo, mais on va se prendre 14. Puis j'ai 10. Ouais, c'est tentant quand même parce que ça fait. Puis en plus, on se défend que de 5. Alors, on va faire ça. Donc, on l'attaque, on fait 10 dégâts. Il devient vulnérable. Alors, ça, c'est cool. Dès que il y a un combo qui se met en place, ben, la carte est entourée et on voit doré et on voit bien que ben voilà, qu'on fait le combo. Et là, donc, infliger 15 dégâts, donc ça va faire 30 dégâts, ça va faire très mal. Mais il va nous faire souffrir là, on va s'en prendre. Pouf, 58, boum. Allez, et maintenant, ouais, bah c'est bon. Si on fait que des frappes, c'est bon. Paf, pouf. Oh là là là, la violence. On gagne 14 pièces. Potion de force, on gagne 2 de force, ok. Et on ajoute une carte. Coup de tonnerre. Alors, qui vaut 1, c'est une attaque, infliger 4 dégâts et appliquer vulnérable 1 à tous les ennemis. Frappe préparatoire, attaque, infliger 7 dégâts, gagner 2 forces jusqu'à la fin du tour. Ok, c'est pas mal aussi. C'est-à-dire qu'il faut la jouer dans les premières cartes et puis après on attaque. 0 rage, lorsque vous jouez une attaque pendant ce tour, gagnez 3 d'armure. Ça peut pas mal comboter avec le fait que on ait de l'armure et qu'on doive jouer plein d'attaques. Donc on va prendre ça. On va prendre ça.
Et la petite salle mystère. Ah, nid d'oiseau-don. Vous apercevez une énorme bête se traînant pour chasser un oiseau vert blessé. Dans l'alcôve d'où l'oiseau a pris la fuite, un œuf solitaire gît abandonné et sans surveillance. Votre estomac gargouille. Mangez l'œuf, gagnez 7 PV max. Ouais, c'est intéressant. Récupérez l'œuf, ajoutez œuf d'oiseau don à votre deck. Alors, œuf d'oiseau don, c'est une quête. Ah, et donc il y a des cartes quêtes, ça c'est bien ça. Injouable, peut éclore à un site de repos. Bah, on a un site de repos pas loin. Non? Oui, il y en a un ici. Est-ce qu'il fallait qu'on le prenne? Non. En fait, on pourrait passer là, mais du coup, on fait pas le. On fait pas le marché. Après, on peut faire ça. Ça peut être intéressant, hein. Allez, on va faire. On récupère l'œuf. C'est parti. Vous récupérez délicatement l'œuf et le mettez au chaud, espérant que quelque chose d'utile en éclorera plus tard. Et bah on va aller directement du coup ici, que je ne me trompe pas. Ouais. Donc on est sur le site de repos. Donc là on peut faire un repos. Euh, vous pouvez vous arrêter quelques minutes pour reprendre votre souffle à un site de repos. Après avoir sélectionné l'une des options disponibles, vous devrez poursuivre votre chemin. Réfléchissez bien à votre choix. C'est compris. Donc on a le repos. On récupère 30% de nos PV max. Donc c'est 24. On peut forger, on améliore une carte de notre deck. Où il y a éclosion, bah, parce qu'on a l'œuf. Et on va faire éclosion. Et on a piqué d'oiseau. Alors on va regarder à quoi elle ressemble. Piqué d'oiseau, donc c'est une attaque qui est gratuite et qui inflige 14 dégâts. Ouais, et en améliorant, on arrive à 18. Ah, c'est cool. Ah ouais, c'est sympa. C'est sympa. Ok, et on fait poursuivre. Donc là ensuite, bah, on va remonter toc, 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 par là. Et on va voir les gros méchants ici. Et là ça va être plus costaud, hein. La potion c'est 2 en force. Ok, oh il y a du monde. Il y a du monde, il y a du monde. Donc on se retrouve avec un rôdeur tracker. On a un rôdeur arbalétrier. Et puis on a un rôdeur à la hache. Okay, lui il nous fait 5. Ok. On peut peut-être bloquer là. On va gagner. Ah, et on a l'oiseau qui est ici. Qui est celui qu'on a débloqué. Bah, cool. C'est sympa d'avoir des compagnons comme ça. Maintenant, qui on va pouvoir attaquer? Celui-ci, il a attaqué maintenant. On peut se dire qu'il va peut-être pas attaquer après. Il y a celui-ci. J'aime pas les arbalètriers, moi. On va essayer de l'avoir lui d'abord. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va taper et retaper. Comme ça, la prochaine fois, on pourra faire un peu le ménage. Fragiliser. Donc là, ça veut dire réduit de 25% l'armure conférée par les cartes pendant 2 tours. C'est pas cool. Ah, on a notre oiseau qui fait 14 de dégâts. Ah, c'est cool, hein, 14 de dégâts. Parce qu'on peut mettre invulnérable. Et après, on a 14 de dégâts. Donc, c'est 50%. Donc, ça fait 7, ça fait 21. Lui, il fait 14. Ah, ah. Là, il faudrait en mettre 2. Il n'y a pas de bonne stratégie. Parce que ça serait pas mal d'avoir l'armure. Maintenant, elle nous servirait. Alors, il faut que j'élimine lui. J'ai bien fait parce que je le sentais mal lui. Alors, en général, les trucs à distance comme ça, j'aime bien les éliminer d'abord parce qu'en fait, c'est pénible. C'est pénible. Euh, je peux jouer 2 frappes sur lui pour l'éliminer. Et après, il me restera un. C'est pas très intelligent. Non, il vaut mieux que je fasse mon piqué d'oiseau. Allez, on va sur le piqué d'oiseau. Paf, il est vaincu. Euh, et là, il faut que je garde ça. Ouais, il vaut mieux que je perde 2.
Donc, je gagne de l'armure. Et puis, je vais frapper là. Allez. Ok, alors, qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Donc 8 et 12. Enfin, on se prend 20. On a rage lorsque je jouais une attaque pendant ce tour, gagner de l'armure, c'est pas mal. Donc on a de l'armure, on a piétinement, infligé. Donc là, c'est à chaque fois qu'on joue une attaque, mais on n'a qu'une attaque. Donc ça va faire 2. Bon, on peut jouer celle-là déjà. Et lui, c'est 12 dégâts. Donc je peux faire là. Donc ça fera 2. Donc je l'élimine, je vais me prendre 12. Normalement, c'est ça. Ouais. Donc bon, on va. C'est ça. Donc là, il me reste 2. Et paf. Ouais, et vaincu. Et là, j'ai monté à 6. Donc c'est pas mal en fait. C'est pas trop mal comme combo. On se prend 6. Ok. Donc il a 15. Il vient de faire 5 dégâts. Alors, on a. Il faut gagner 2 en force. On n'a pas grand chose. Donc on va faire ça. On va se prendre de la force. On va se mettre un petit bouclier. Et puis une petite frappe à 8. Voilà. Et normalement, au prochain coup, ça devrait être bon. Ah, il s'est renforcé. J'ai oublié ce petit détail. Mais non, ça devrait. On va le frapper. Vulnérabilité. Puis après, hop, allez, boum. Vaincu. Avec la petite animation de l'oiseau. Alors, choisissez une carte. Pour 0, ivresse du combat, piochez 3 cartes. Vous ne pouvez plus piocher de cartes jusqu'à la fin de votre tour. Ouais. 1, virilité, c'est une compétence. Gagnez 7 d'armure, épuisez une carte au hasard. 2, uppercut, infligez 13 dégâts. Appliqué affaibli, appliqué vulnérable. Alors, affaibli, c'est 25. Ouais, ouais, c'est pas mal ça, hein. Après, il y a la compétence. On va chercher des cartes. C'est intéressant aussi d'aller chercher des cartes, d'avoir toujours plus de cartes. Mais allez, on part sur uppercut. Allez, allez. Un peu d'attaque. Il faudrait que j'augmente un peu ma défense, je pense. Un combat, on va remonter. Et après, ça va être un peu plus costaud. Alors, rage, lorsque je joue une attaque pendant ce tour, gagnez 3 d'armure. Ok, il fait 6. Euh, bah, on va gagner en force. C'est pas mal. Ensuite, on va se mettre une armure. Ah, j'aurais dû. Là, je vais faire ça. Voilà. Et du coup, là, on est à 8. Parfait. J'aurais dû jouer la 0 avant, mais ça va. Et c'est les grignotins. Ok. Donc lui, il fait 14. Alors, il y a un combo là entre ici et ici. J'ai que 5 défenses. Alors, soit je fais le combo. Ouais, c'est tentant quand même le combo là, il est fort. Euh, Lui, il va se rebooster, donc peut-être que le mieux, c'est de l'attaquer lui, parce que je me dis que lui, il a déjà attaqué, peut-être que c'est ensuite lui qui va faire le plus mal. Donc on va faire ça. Et paf. Ouais, il a plus que 2. C'est brutal, hein. C'est brutal. Et ouais, c'est bien ce que je pensais. Lui, il a que 8. Euh, alors par contre, une petite frappe, ça aurait été... Ah, il y a ça. Ça veut dire que... Ah, c'est compliqué de jouer. Je peux faire une attaque déjà. Alors je vais faire une attaque à lui. Lui, il est descendu à 2.
si je fais ça, là, je descends à 1 pour ici. Alors je descends à 1 et je descends à 1 ici aussi. Euh, donc c'est 14, ouais. Donc du coup je mets 15 dégâts, je mets affaibli et vulnérable, donc c'est cool parce que ça descend 25%, donc il a plus que 6. Et je fais piétinement, et là, boum. Oh là là, le combo. Ah, dans ce jeu, c'est ça qui est agréable au final, hein, c'est de comboter de cette manière. Alors, potion d'énergie, gagner 2 énergies, et on ajoute une carte. On a saigné, perdre les 3, gagner 2 énergies. Infliger 5 dégâts, tourbillon à tous les ennemis, ok. Et là, on a vulnérable 2. Ouais, c'est 1 quoi. C'est. Hmm. Alors, on va prendre une petite saignée. Hein, on va se faire mal. Hop, on a le coffre. Alors, qu'est-ce qu'on a? Des pièces et astuces, reliques. Les reliques que vous découvrez dans la tour vous confèrent des bonus uniques que vous gardez tout au long de la partie. Vous pouvez les trouver dans des salles de trésors, au cours d'événements aléatoires ou en venant à bout d'ennemis élites. Et c'est compris. Et on a quoi? Gorgerette. Au début de chaque combat, gagnez 4 de blindage. Blindage à la fin de votre tour, gagnez de l'armure. Le blindage diminue de 1 au début de votre tour. Donc c'est à la fin du tour qu'on gagne cette armure. Armure vous protège des dégâts jusqu'au prochain tour. Ouais. Ok. Donc on récupère 6. On a la carte avec notre oiseau. Et puis on a la gorgerette. Ah, j'aime beaucoup quand même le fait d'avoir un compagnon, un animal comme ça. C'est assez sympa. Une des caractéristiques voilà, du Slay the Spire, c'est d'avoir maintenant la possibilité de jouer à plusieurs. Donc ça c'est assez cool aussi. Quoi que je fasse, je pense principalement que en solo sur ce jeu. Donc oh là là, donc ça c'est le modèle supérieur, c'est Oiseaudon. Donc ça serait cool s'il devenait comme ça à la fin. S'il y avait un moyen de le faire grandir, ça serait très très cool. Donc et là il va frapper fort. On peut avoir 2 énergies, on peut gagner 2 forces. Ouais, on va y aller pour pas trop perdre, parce qu'après on a un autre combat. Donc on va le jouer comme ça. Euh, donc ça c'est pareil, il faut qu'on joue des cartes d'attaque. Est-ce qu'on prend les 16? Ça serait bien de se mettre... Alors soit on joue petit joueur, on met les pouvoirs, on met un peu de défense, on se prend 11 et on met une frappe. Soit on joue une frappe, un uppercut, et après on met ça. Et là on a potion d'énergie. Bah on va faire ça, comme ça on maximise. Hein, ouais, on va faire ça, comme ça on peut jouer plus. On a 5. Déjà on gagne une force. On inflige 10. On fait c'est pareil, là je vais être bloqué, c'est ça? Ok, on fait ça. Et là il nous reste 1. Donc soit on fait 16 dégâts, soit on se met un petit bouclier. Euh, on va se mettre de la défense. Allez. À la fin de son tour, gagne 1 de force. Donc il va se renforcer au fur et à mesure. Donc il faut qu'on le finisse assez rapidement. En fait, plus on le finira rapidement, mieux ce sera. Donc il fait 4 x 3, 12. On a un bouclier là. On a le combo là. Du coup, on va frapper. Même si on se prend 12, on va frapper. On y va, faut vraiment... Oh là là, ça fait mal. Et 18. Et infliger 27 dégâts. Pouf, allez, vaincu. Oh là là, c'est fort. Hein. Non, ouais, y a pas à dire. 44 pièces d'or. Potion d'armure, 12.
Et une relique, démarrer chaque combat avec un de force. Ah ça c'est bien ça. Du coup ça nous renforce. Oh, on a une carte dorée, bûcher gagné. Donc c'est un pouvoir. Une énergie au début de chaque tour, elle coûte 2. Gourdin. Oh, d'accord, c'est 3 mais c'est 32 dégâts. Et on a mauvais œil. Donc une compétence, gagner 8 d'armure, gagner 8. Ouais, bon, la carte dorée, elle est trop tentante, hein. C'est vraiment les cartes les plus fortes. Donc là, on va continuer en espérant que ça se passe bien. Alors, ah, pareil, on a une graine de saphir. Vous manquez de peu de marcher sur un éclat de graine. Sa couleur ne laisse aucun doute. Il s'agit d'une graine de saphir. Ces graines extraordinaires étaient pourtant portées disparues. La légende voudrait que leur consommation pourrait fortement amplifier votre endurance. Ah, du coup, ça veut dire augmenter ici. Mais si vous plantiez plutôt la graine pour la faire croître. Donc, consommer, récupérer 9 PV, améliorer une carte de votre deck, envoûter une carte avec semence. Première fois que vous jouez cette carte, pour chaque combat, gagner une énergie. D'accord. Ah ouais, c'est assez fort. Qu'est-ce qui pourrait bien marcher avec ça? C'est-à-dire que chaque fois qu'on joue cette carte une fois, on a une énergie. Bah, par exemple, bûcher, ça peut être intéressant parce que on, on la joue, on regagne, donc ça nous coûte 1 au final. Ça réduit bûcher. Ça, c'est intéressant. Piétinement aussi, ça réussit, mais après, c'est qu'une fois. De toute façon, comme c'est qu'une fois, c'est. Moi, je vais faire bûcher. Je vais faire bûcher. Je vais faire envoûter. Et je vais prendre bûcher. Voilà. C'est ça, la première fois que vous jouez cette carte, chaque combat, gagnez de l'énergie. Ouais, non, c'est très bien, on va faire ça. Graine de saphir, vous fouillez la friche et trouvez un pot bien aéré. Vous marchez ensuite longtemps avant de trouver un emplacement vierge où la lumière pointe à travers un mur fissuré. Vous renforcez soigneusement l'armature du pot avec de l'écorce et des vignes afin de le camoufler, puis le remplissez de terre riche en nutriments et y nichez la graine juste en dessous de la surface. Vous collectez enfin un peu de rosée sur les plantes environnantes et en arrosez le pot. Grandis bien, petite graine. Sans le vouloir, la graine saphir se relie à vous spirituellement, reconnaissance de votre travail soigneux. Eh bien, dis donc, nous sommes un jardinier. Potion, on a quoi? 12 armures. Allez, on y va sur le combat d'élite. Ok, bah, il est bobo lui. Et lui, c'est un parasite crapaud. Ah oui, c'est un crapaud, ouais, on voit bien. Donc il nous fait stratégique, cet ennemi s'apprête à vous donner 3 cartes de statut. Et voilà. Infesté, lorsque cette créature périt, elle invoque quelque chose. Donc il y aura d'autres. C'est-à-dire que le combat finit pas, quoi. Ok, ok. Donc là on peut frapper, mais là l'armure va rien servir. Donc bah il n'y a pas grand chose à faire. Voilà, c'est pas le meilleur tirage. On peut jouer sage pour la gloire, mais ça ne sert à rien. Ok, injouable. J'ai pas eu le temps de lire, mais à la fin de mon tour, ça n'a pas l'air d'être bon. Là, on peut regarder infection. C'est des asticots, donc c'est une blessure avec des asticots. Injouable. À la fin de votre tour, si cette carte est dans votre main, subissez 3 dégâts. Ok. Donc il nous fait 4 x 4, 16 dégâts. On peut gagner 2 forces. Uppercut, infliger 14 dégâts. On a affaibli, ça c'est pas mal en fait, parce que l'affaibli, comme c'est 4 x 4, ça va vraiment l'affaiblir. Euh, Moi je suis tenté de faire ça déjà. Je suis tenté de faire ça. Je pourrais pas jouer les deux. Donc soit je me mets une force. Ouais, je vais faire ça. Je vais mettre une force, parce que c'est toujours intéressant. Euh, et là je vais taper.
Et là on arrive à 3 x 4. Et du coup je vais juste prendre du bouclier. Comme ça, on est bon. Et on termine le tour. Et on a tout bloqué. C'est formidable. Ah oui, j'ai oublié, il y a le blindage. J'avais oublié. Donc à la fin de notre tour, on gagne 2 là. Ok, j'avais oublié cet aspect-là. Donc lorsque vous jouez une attaque au tour, vous gagnez 3 d'armure. Donc on va le faire, c'est pas mal. Et là, bah, on va jouer les 3 là. Et du coup, le piétinement, il sera gratuit. Oh, ça c'est bien ça. Ça c'est un bon combo. Oh là là là, on est en train de le massacrer. Et boum. Bon, le combat aura été facile. Mais on a utilisé nos potions. Ah non, oui, ça n'est pas fini. Ils reviennent. Alors ils sont étourdis, mais je n'ai plus de cartes. Ah, j'avais oublié cet aspect-là. Ah ouais, donc c'est qu'on est que à la moitié du combat là. Ok. Ah, ils sont moches, hein. Donc c'est des larves là. Ah, on a 2 bûchers. Donc pour un et puis on regagne un, c'est intéressant. Perdez 2, gagnez 16 d'armure. Gagnez 5 d'armure. Bon, on va faire notre bûcher déjà. Pour avoir plus d'énergie. Et là, on n'a plus que. Et là, on a 17 dégâts. Euh, on pourrait éliminer 1 et on se prendrait que 6 plus 1 qu'on va gagner. C'est pas mal ça, si on fait ça. Donc 17. Non, on peut éliminer celui-là, c'est le plus fort. Hein. On va faire ça. Voilà. Et après, on fait une frappe. Ah, on aura encore là. On a encore. Ah ouais, c'est bon. J'ai mal calculé. Et là, on se met une défense. Et du coup, on arrive 5 plus 1. 6. Pouf. Rien. Donc lui, il va s'augmenter. On va se prendre des dégâts après. Faut que ça aille assez vite là, le combat. Voilà, là, on va se prendre des dégâts. Si. On peut bloquer avec l'armure, hein, je pense. Bah là, on n'a pas grand chose. Hein. C'est pas top. On va jouer ça. Euh, ça fait. Ouais, c'est violent, mais du coup, j'ai pas grand chose. Donc 8. On va se prendre 8. Là, je peux pas jouer, donc je. Ah, ça va faire mal. Un peu. Ok, 45. Bon, il faut qu'on finisse rapidement. Hein. Là, il faut qu'on fasse des petites frappes. Bah, je pense que ça va être bon, oui, ça va être bon. Donc, on commence par lui, vaincu. Après, on y va ici. Pouf. Et le dernier. Bon, allez. 51. Hein, parce qu'on gagne 6 à chaque fois, donc ça va. 40 pièces d'or. Éventail décoratif. Chaque fois que vous jouez 3 cartes en un seul tour, gagnez 4 d'armure. Ah bah ça combote pas mal avec notre truc, ça. Ajoutez une carte à votre deck. Alors, pillage, infligez 6 dégâts, piochez des cartes jusqu'à piocher une carte qui n'est pas une attaque. Ok. Donc c'est un piocheur. Saccage, infligez 9 dégâts, augmentez les dégâts de cette carte de 5 jusqu'à la fin du combat. Et gagnez 12 d'armure, donc c'est 2 lorsque vous vous faites attaquer pendant ce tour, infligez 4 dégâts en retour. Ce qui est intéressant là, c'est que si on part sur de l'armure, on booste, et puis après, on frappe quoi. C'est là que c'est pas évident hein, de choisir. Donc ça m'intéresse pas. Ça, je trouve ça pas mal pour avoir plus de cartes. C'est vraiment... Et ça, voilà. On peut partir. Allez, on va partir là-dessus. Sur barrière de flamme. Je suis pas convaincu, mais allons-y. Maintenant, on a le choix. Soit on choisit ici, ou alors on peut faire ça. On fait un mix. Hein. On passe par là, tac tac. On va faire ça déjà.
Et on a un combat. Bon. Alors, on a Jaxier à clapper. Ok. Et on a Mycoptère. Donc 3 dégâts, il va s'améliorer. Et là il fait 11. Ok, ok. Donc on peut... On n'oublie pas qu'on a blindage à de 4. Euh, donc on va se mettre de l'armure. On va éviter de se prendre des dégâts et puis on va faire... on va taper là. Voilà, c'est un peu simple mais... Ok. Ah, on a notre oiseau. On peut gagner 2 en force. Gagner 12 armures. On pourrait faire une saignée, ça nous donne ça, et après on fait de l'attaque. Ouais, c'est pas mal, hein. On va faire ça. Donc on va perdre 3 PV. On joue la compétence. On va se prendre... Alors, oui, du coup on gagne 2 en force. On fait vulnérable 11. Ou alors on fait vulnérable sur lui pour le taper après. Et lui on le met 17 dégâts là. Ou on retape là. Peut-être qu'il vaut mieux qu'on l'affaiblisse là aussi, hein. Ouais, on va faire ça. Euh, hop. Et là, on lui fait mal à 25 dégâts. Ouais, c'est pas mal, c'est quand même plus fort. Et on a terminé le tour. Donc on arrive à 15, bon, il nous fait rien. Ah, on a vulnérable, là c'est moins bien. Donc lui il fait 10, il fait 16, ah, il commence à faire mal. Donc on a bûché, ça c'est pas mal, ça nous donne 1 à chaque fois. Rage, parce que vous jouez une carte d'attaque pour ce tour, gagnez 3 d'armure. On va faire ça. Euh, Ici on a 9, donc il faudrait qu'on joue 2 fois là. Donc on a... Ouais, on va faire ça. Donc on a regagné 2, on a 2 frappes. Ah, ça fait 13, donc là c'est génial. Et là, poum, on frappe. Donc là, on va... Oh, ça va, on va se prendre 2 dégâts, c'est pas catastrophique, hein. C'est loin, loin, loin de là. On est à 46 sur 80, là il nous fait 13. Donc il faut qu'on le termine là, hein. Là, on y va, un hypercute, on se pose même pas la question. Et il a disparu. On gagnait 14 pièces d'or et une carte à notre deck. Qu'est-ce qu'on a? On a vague de fer, gagner 5 d'armure, infliger 5 dégâts. Ok. On a épée boomerang. Attaque, infliger 3 dégâts à un ennemi aléatoire 3 fois. D'accord. C'est intéressant. Ça, c'est intéressant pour quand il y a plusieurs ennemis à différents endroits, mais c'est aussi s'il n'y a plus qu'un ennemi, bah forcément, bah, ça fait 3 fois 3. Et si on a en fait amélioré avec notre force, bah, c'est super fort, quoi. Euh, Bon, on va prendre l'épée boomerang parce que je trouve ça marrant en fait. Parce que percer, ça attaque, perdre 1 PV, infliger 9 dégâts à tous les ennemis. C'est intéressant, mais je préfère. Ouais, c'est plus marrant ça. Donc, amusons-nous. Comme on va faire un combat, on va monter sur la salle là. Alors, maître de thé. Vous arrivez par hasard dans une petite cahute mal éclairée. L'atmosphère à l'intérieur est calme et contemplative. Et partout, des variétés de thé dont l'exhaustivité frôle l'obsession sont exposées. L'homme à l'intérieur vous indique une sélection de thés, chacun étiqueté d'un prix élevé. Tédos, payez 50 pièces d'or au début du prochain combat, améliorez votre main de départ. Ok. Comme on est sur un truc de boss après, je crois que c'est le cas, hein, parce qu'après, ouais, pour le prochain combat, payez 150 pièces d'or au début des 5 prochains combats, gagnez 2 forces. Ouais. Thé de l'invincibilité. L'incivilité. Oh.
Début du prochain combat, mélangez deux événements à votre pioche. Alors c'est ça si on ne dépense pas quoi. Est-ce qu'on veut 150 pièces d'or? Ou alors on garde la thune pour plus améliorer la... Ouais. Bah ça facilite, mais 150 c'est cher quoi. Moi j'étais... Ça c'est pas mal. Allez, on part sur le T-DOS. Le maître de thé hoche de la tête et prépare votre thé. 1. L'eau d'une carafe remplie de charbon est transférée à la bouilloire. 2. La bouilloire est chauffée à l'aide d'une flamme violette. 3. Une cuillère de thé est ajoutée à la bouilloire avant l'ébullition. 4. La bouilloire est retirée du feu et une série de claquements de mains rythmés compte le temps écoulé. 5. La bouilloire est levée et le thé est fait couler au-dessus d'une minuscule tasse avec une adresse remarquable. Le thé est servi. Ah, merci pour ce tuto, on dirait un truc fait par ChatGPT. Et on est parti. Donc là, on a 52. Est-ce qu'on se repose? Donc on regagnerait 30%, donc c'est 24. 24 de vie, ça serait pas mal, ce serait plus safe. Ou alors on forge, on va en bourrin et puis on se forge une carte. Bon, on l'a fait en bourrin, et puis si on perd, on perd, hein. Allez, on va forger une carte. Alors, la dorée, elle ferait quoi si on... On va voir les améliorations. Bûcher, je gagnerais 2. Ah ouais, c'est fort ça. 2 au bout de chaque tour, quoi. Oh ouais, on va faire ça. On va faire ça. Hein, on a tout misé sur une seule carte, mais bah, elle est forte en même temps, hein. Enfin, avoir de l'énergie, c'est top, top, top. Donc il fait 7. On peut gagner 3 en force. Donc ça a amélioré tout. Donc ça c'est génial. C'est génial. GG 11-1. Ok. Bon, on va déjà prendre 3 forces parce que ça serait dommage de ne pas le faire. Ça c'est hyper fort aussi. Euh, Ah, oh non, c'est pas bon. Les 9 prochaines fois que Fantôme doit perdre des PV, elle perd seulement un PV. Oh là là. Bah, il faut jouer ça parce que déjà ça fait 4 fois. Allons-y. C'est pas top, hein. Ça, c'est pas top. Euh, bon, on va se protéger 8 armures. Là, il y a 4, donc je prendrai 3. Non, bon, on va frapper. Comme ça, on a diminué. Ah ouais, ça... Il y a Ventom. Il y a un côté alien un peu. 6 x 2, donc 12 dégâts. Euh, Vulnérabilité, ça serait bien, mais c'est peut-être... Faut qu'on le descende là. 3, 6, 12. Ouais, faut une défense quand même, hein. Faut une défense. Alors je vais jouer une défense déjà. Puis après on va le frapper. De toute façon ça fait que un dégât, ça change rien du tout. Donc on s'approche, on s'approche. Là on va pouvoir le taper après quoi. Oh 27 et 3 et on a un peu d'armure. Oh mon dieu. La paire 2. Ah ça c'est bon. Ça c'est bon. Et on a le frappe. Euh, on va faire ça déjà. Ouais, on a 16. Ça fait 18. Et ouais, on va jouer la défense. Et puis on va diminuer de 1. On y arrive petit à petit. Donc, ce qui fait que ouais, on souffre pas trop. Parce que là, ça aurait fait mal, hein. Ah, on a des plaies. Ok. Donc là, il va se booster lui, donc c'est cool. On peut jouer comme on veut. On peut se faire une saignée, c'est pas mal pour jouer plus.
Là, il va pas nous attaquer, donc ça sert à rien. Ça, on a quoi? 3 attaques en un seul tour. 4 d'armure, j'ai oublié ça. On va jouer ça déjà. On a gagné 2. De toute façon, il y a celui-ci nous donnerait 2, mais ça nous sert à rien en fait, parce qu'il nous attaque pas. Donc autant faire l'uppercut, on l'affaiblit. Ouais. Ouais. C'est. Là, c'était pas les bons combos là, hein. Mais bon. Et là, ça fait disparaître. Donc il augmente de 2 quoi. Donc là, il est à 9 pour nous attaquer. Il faut qu'on le frappe. Faut qu'on y aille quoi. On a une plaie qui est injouable. Et ça reste dans notre deck quoi. Un de moins pour ce qu'on a joué. Ok, bon, déjà on fait ça. Donc c'est pas mal, hein. L'énergie, là on a 5, donc on a de quoi faire, hein. Allez. Et puis. Il nous reste même 3, mais on peut rien faire. Et bon, ça c'est bon, avec de l'armure et tout. C'était nickel, hein, franchement. Donc il nous fait 16. Donc on a 10 de bouclier ici. On a gagné 12 d'armure lorsqu'on fait attaquer. Ouais, bah, ça combatte bien, hein. Euh, Bah, on peut tout jouer, hein, de toute façon. Donc, hop, on met de l'armure. Et après, on fait 13. Ok. Mais ça serait bien de lui faire plus mal, hein, quand même. Et là, c'est le gros. C'est 29. Ah, ah, là, ça va faire mal. Parce qu'on ne peut pas faire grand chose. On va se mettre 5 d'armure. On va mettre vulnérabilité. Et voilà. Donc, et là, ça va faire mal. Ah, il faut qu'on y arrive rapidement, hein. Parce que là, 15. Donc là, il va se booster. Donc là, il faut qu'on le tape. Bon, de toute façon, il n'y a pas trop choix. Oh, ça fait mal. On n'est pas loin, on n'est pas loin. Et la victoire, la nouvelle ère découverte. Ah, génial. Du coup, on a réussi. C'est le premier acte. 100 pièces d'or. Et on ajoute une carte à notre deck. Donc là, c'est des cartes dorées, formidables. Alors, on a quoi? 0 force primitive. Transformer toutes les attaques de votre main en rocher gigantesque. Donc le rocher coûte 1 et fait 16 dégâts. Ouais, en même temps, ça peut être bien, mais comme ça peut polluer le deck, quoi. Enfin, 16 dégâts, ouais, c'est un double tranchant. 3 formes démoniaques. Au début de votre tour, gagnez 2 forces. Donc à chaque. Mais ça coûte hyper cher, hein, c'est 3. Furie. Infligez 4 dégâts 2 fois. Épuisez une attaque aléatoire de votre main et ajoutez ces dégâts à ceux de cette carte. Ok, donc on épuise une carte. Donc là, épuiser, ça veut dire qu'elle sort complètement de notre deck. Pour au moins le combat, hein. Mais la force est rajoutée. Donc ça peut faire une carte si on la joue. Donc il faut un petit deck. Et si on la joue plein de fois, elle devient hyper forte. On a des trucs qui nous font gagner de l'énergie. On peut gagner pas mal d'énergie. Du coup, on pourrait peut-être se permettre ça. Euh, on va regarder l'amélioration. C'est 3 de force. Ça reste au même coup. On va faire ça. Forme démoniaque, hein, pour gagner de la force. Et on fait poursuivre. Et l'acte 2, la ruche. Donc on va s'arrêter ici pour cette première partie. L'acte 1 s'est bien déroulé, ce qui ne veut pas dire que la suite va bien se dérouler, parce que quand on passe d'un acte à un acte dans le premier, à chaque fois c'est un peu plus compliqué. Je vous remercie d'avoir suivi
Et puis on se retrouve pour un prochain épisode sur l'acte 2. Ciao!